avant-dernier traitement. Yeah! Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi, au retour de la longue fin de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, vous aussi, une belle longue fin de semaine. Ce matin, désolée, ce matin, je suis allée à mon avant-dernier rendez-vous de radiothérapie. Et puis, quand je suis entrée dans la salle, j'ai dit... les deux techniciens qui étaient là m'ont dit « Bonjour, comment ça va? » J'ai dit « Ça va super bien, c'est mon avant-dernier traitement. » Donc là, j'ai dit « Ça veut dire que c'est votre dernier coloriage, hein, parce qu'ils me font mes marques, là. » Donc, j'ai dit « Aujourd'hui, là, j'ai dit « Je veux une œuvre d'art. » Fait que là, ils ont ri, ils m'ont dit « Ah, on n'est pas très créatif ici, on fait des carrés, des cercles seulement. » Là, je m'installe sur la table, ils commencent à faire leur dessin, puis à m'installer. Puis là, l'alarme de l'hôpital a commencé à sonner. Au début, je pensais que c'était la machine qui fonctionnait pas, qu'il y avait une défectuosité. Fait que là, les techniciens, ah oui, c'est ça, parce que là, il avait fini de m'installer, puis il allait commencer à partir la machine, puis finalement, c'est ça, ça a sonné. Ils sont venus me dire de sortir de la salle, de me rhabiller, puis d'aller dans le hall d'entrée parce qu'il va peut-être avoir une évacuation. Donc, je me rhabille, je vais dans le hall d'entrée. 5 minutes après que j'arrive dans le hall d'entrée où tout le monde était regroupé, ils me disent que je peux retourner. L'alarme éteint et ils me disent que je peux retourner. Donc, je retourne mettre ma jaquette d'hôpital. Et là, je viens pour entrer dans ma salle de traitement, mais c'est une grosse salle là avec une porte très épaisse pour pas que les radiations passent. Et puis là, la porte, elle voulait plus ouvrir. Donc là, il a fallu que je retourne dans la salle d'attente. Il y a un technicien qui est venu, ils ont essayé, ça a pris peut-être 15 minutes avant qu'ils soient capables de rouvrir la porte. Et puis là, ils m'ont appelé, je me suis réinstallée. Là, je leur ai dit, là, vous n'étiez pas obligés de faire un gros show de boucan comme ça. Là, j'ai dit, je vous demandais juste, moi, de faire un beau dessin là, pour mon avant-dernière journée. Fait que là, c'est ça, je les ai bien fait rire. J'ai eu mon traitement. Ensuite, je suis partie avec mon chum parce qu'il devait aller se chercher. Il est venu avec moi, en fait, mon chum. Il est venu à l'hôpital avec moi parce que il s'est foulé la cheville hier à sa course. Donc, il n'est pas rentré travailler. Il m'a accompagné, il a attendu dans l'auto. Puis après, on est allé chercher un nouveau masque pour sa machine d'apnée du sommeil. Puis, on est revenu à la maison. J'ai fait du montage. Et là, je suis à mon dernier rendez-vous d'orthothérapie là, pour me replacer un peu là, quand l'autre jour j'ai coincé du dos. Donc, je m'en vais à mon rendez-vous et ensuite, je vais chercher mon épicerie. À plus! Je suis venue chercher mon épicerie en ligne et regarder la niaiserie que j'ai faite. Au lieu de prendre 4 prunes, j'ai pris 4 paquets de prunes. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que je trouve des recettes. C'est aujourd'hui mon dernier traitement de radiothérapie. Il est 9h10, je me prépare à partir pour l'hôpital. Puis, juste pour me montrer que ça va être une belle journée, regardez c'est quoi la première chose que j'ai vue ce matin en me réveillant. Alors, notre beau pommier qui est tout fleuri et qui sent super bon. Bon, là, je vous avouerai que la nuit a été dure parce qu'il fait tellement chaud. Quand on est allé à la course à Québec, dans le coin de Québec, lundi, il faisait 10 degrés.
Et hier, je pense qu'il a fait 32 degrés. Alors, dans la nuit, il a fait très chaud aussi. On a eu de la misère à... Puis, il n'y avait pas de vent. Là, ce matin, il y a un petit peu de vent. Mais cette nuit, là, il faisait tellement chaud, là. Notre corps n'a pas eu le temps, on dirait, de s'habituer à une chaleur progressive. 10 degrés, 32 degrés. Aujourd'hui, il va faire encore chaud et humide. C'est surtout l'humidité. Hier, je pense que c'était 95% d'humidité dans l'air. Donc, c'est pour ça le visage luisant et tout. Mais c'est pour célébrer la fin de mes traitements. Je m'en vais à l'hôpital. Je suis super contente. C'est fini la radiothérapie. Je suis allée dîner à la maison et puis il y a une amie qui m'a invitée avec une autre amie à aller jouer à des jeux de société chez elle en après-midi. Donc, je me dirige là-bas. Je vais jouer, m'amuser avec elle, penser à des belles choses, rire. Puis demain, je pense que je vais recommencer ma petite routine, exercice, petit plaisir que je me fais en faisant de l'art, de l'aquarelle, des choses comme ça. Bon matin, on est jeudi. La semaine a passé super vite parce qu'on a eu congé lundi. Hier, après mon traitement, je suis venue dîner à la maison. Puis j'ai eu une invitation pour aller jouer au Scrabble chez une amie avec une autre amie. Donc j'en ai profité en me disant qu'après, je recommence vraiment ma routine. Après, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention de recommencer mes pages du matin que j'avais arrêtées parce que mes rendez-vous étaient vraiment aléatoires. Donc, c'est ça, j'avais plus de routine. Donc, je recommence ça ce matin. Puis, hier, c'est ça, il nous manquait de pain. J'avais plus de pain hier soir, donc j'ai parti un peu à la machine à pain. Et voilà, lui, il est bien réussi à la machine à pain. Mais un jour, j'aimerais réussir à faire des pains avec une croûte. J'aime ça, moi, un pain avec une croûte croquante. Donc, aujourd'hui, je recommence ça. Et, vous savez, mes prunes, là, l'erreur que j'ai faite. Donc, aujourd'hui, je vais cuisiner ça aussi. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Et ce matin, mon déjeuner sera comment ils disent, là? On l'a mis au frigidaire toute la nuit. C'est dans mon livre encore sans sucre. Il me reste juste à ajouter des petites bacanes. Puis, je vais vous dire si c'est bon. Peut-être que je me répète, mais je voulais juste vous dire que je me sens tellement heureuse de retrouver ma routine, de ne plus être... que mon temps soit plus déterminé une journée à l'avance par une heure de rendez-vous. Je suis vraiment contente. Là, moi, c'est ça, je me rends compte que j'adore la routine, mais pas une routine, tu sais, tous les jours, les mêmes choses à la même heure. C'est pas ça, je veux dire, mais ben oui, un peu. Comme, tu sais, depuis mon congé, ce que je faisais, c'était que je me levais le matin vers 6 heures. Je prenais mon temps relax, vraiment relax, là. Je déjeunais, j'écoutais des petits vlogs, puis à 9 heures, j'allais écrire mes pages du matin. 9h30 parce que j'écris une demi-heure. 9h30, j'allais m'entraîner, faire un petit peu d'exercice. Après ça, je prenais ma douche, je m'habillais et je commençais ma journée. Ce qui voulait dire que je commençais par quelque chose que j'aime, comme faire de l'argile, faire de l'aquarelle, n'importe quoi. Après ça, une demi-heure, ben mettons vers 11h30, midi moins quart, tu sais, je commençais mes exercices de physiothérapie, que j'ai d'ailleurs arrêté depuis que j'avais mal au bras. Puis là, je me suis rendu compte que ça me fait vraiment mal là, quand j'arrête mes exercices. Là, ma radio-oncologue me l'avait dit qu'il ne fallait pas arrêter et là, je constate que c'est vraiment vrai. Donc, j'ai recommencé.
Donc, c'est ça. Je faisais mes exercices. Après ça, je dînais en écoutant un petit épisode d'une série. Après mon dîner, je faisais une tâche, comme, tu sais, je sais pas, balayer, passer l'aspirateur, peu importe. Puis, après, je me permettais de faire autre chose que j'aimais. Donc, là, je suis vraiment heureuse de pouvoir recommencer cette petite routine-là. Je l'ai dit tantôt, mais je suis trop heureuse, pour ça, je le répète. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous communiquer ça. Je vous laisse. Puis, c'est sûr que pour moi, une routine comme ça, j'aime ça à la condition que j'ai des moments agréables, des activités spéciales, des sorties, des invitations ou que je reçoive des amis à la maison à travers tout ça. Si j'ai juste cette routine-là, puis que j'ai pas de vie sociale ou que je vois pas les enfants, c'est sûr que ça vient que ça me pèse, puis que je me sens misérable. Donc, ça me prend les deux, mais ça me prend plusieurs journées dans ma semaine où je peux vraiment là, faire ce que j'apprécie. De là, mon interrogation, parce que je commence vraiment à m'habituer à être chez moi. Je pense que je vais vraiment trouver ça dur quand ça va être le temps de recommencer à travailler. En plus que j'ai l'impression d'avoir perdu la flamme. Mais hier, j'ai demandé à la radio-oncologue si elle pouvait me signer mon congé. Puis elle m'a dit qu'elle préférait que ce soit mon oncologue qui me suit depuis le début. Et puis là, j'ai comme une interrogation. Je me demande, est-ce que j'aimerais mieux qu'il me signe un congé de 6 mois encore, puis que je commence, 6 mois ou 3 mois. En fait, les congés, il me les signe pour une période de 3 mois. Donc, je me dis, est-ce que j'aimerais mieux avoir un autre 3 mois de congé à temps plein et risquer de retourner au travail avec un groupe que je ne connais pas, qui ont pris les habitudes d'une autre enseignante, qui ont peut-être pris des mauvais plis pour moi, d'arriver dans le stress de ne pas être leur enseignante dans leur cœur. Ou bien, j'aimerais mieux recommencer à travailler au mois de septembre, mais avec une tâche à 80% en partant. Là, je ne sais pas, je suis là-dedans. Il faut que j'y réfléchisse, il faut que je vois aussi ce que mon oncologue va dire. Ce qui est sûr, c'est que s'il me retourne au travail, c'est sûr que je vais forcer, puis je vais essayer de le convaincre vraiment beaucoup que je ne veux pas retourner à temps plein. Donc, c'est ça. Là, je suis dans ce genre de dilemme-là. Je ne sais pas. Puis, mon oncologue, je le vois le 8 juin. Donc, je ne saurai pas avant le 8 juin. Mais j'essaie de me faire une idée là, de qu'est-ce que je préférerais. Ma préférence, là, je vous le dis, c'est d'avoir une autre année complète à moi. Parce que là, je vais commencer l'hormonothérapie. Je ne sais pas comment je vais réagir. Mais surtout parce que c'est plus mon travail là qui me... J'aurais pas besoin de mon travail pour me sentir valorisée ou... C'est plus ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre, j'ai plus envie de travailler pour vivre, j'ai envie juste de vivre. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'idéal pour moi, ça serait une autre année complète, mais là, je ne pense pas que ce soit possible. Voilà où j'en suis, mais pour le moment, je suis vraiment heureuse. Ma petite routine reprend et je commence ça maintenant. Alors, pour ne pas gaspiller mes prunes, j'ai décidé de faire une compote de prunes très très simple. Alors, il suffit de laver 12 prunes, de les couper en morceaux, d'ajouter à ces morceaux de prunes 4 cuillères à thé de sucre et 2 tiers de tasse d'eau. Il faut emmener ça à ébullition, couvert avec un couvercle et à peu près une demi-heure. Moi, je l'ai mis un petit peu plus longtemps qu'une demi-heure parce que j'avais de gros morceaux. Et ensuite, j'ai passé ça au robot
pour tout transformer ça en compote. Et c'est une compote excellente. Je l'ai mis dans des petits pots de portions individuelles que j'ai congelées. Donc, on peut les manger en grattant lorsqu'elles sont congelées ou tout simplement les sortir la veille pour les mettre dans un lunch. Bon, alors ça y est, c'est là que ça se passe. Ouf, je suis essoufflée. Je suis allée chercher dans le sous-sol tous mes vêtements d'été. Je vais les essayer. Une des choses que je pensais qu'elle allait être positive avec le cancer, quand on me l'a annoncé, pas tout de suite évidemment, la première chose c'était le choc. Puis tu sais, moi je suis toujours en train d'essayer de voir le côté positif, puis je m'étais dit, ben au moins, ça faisait longtemps que je voulais maigrir, je vais maigrir. Alors, j'avais vraiment la fausse image des gens qui ont un cancer à la télévision qui sont tout maigres. Mais dans les faits, le cancer, ça fait grossir. En tout cas, pour moi, avec la chimio, la cortisone qui nous donne, ça m'a fait grossir. Le fait d'être un peu plus sédentaire parce que, tu sais, moi, je suis enseignante à la maternelle, je suis toujours debout, je bouge tout le temps. Là, tout à coup, j'étais à la maison, j'avais plus besoin de bouger beaucoup. Puis, c'est ça. Puis là, en plus, je vais commencer l'hormonothérapie dans 2 semaines, ce qui fait grossir aussi. Je continue de faire attention, je continue de faire mon mois sans sucre. Évidemment, comme je l'ai dit, je fais les recettes du livre de Isabelle Huot, je crois. Ben, ça s'appelle Un mois sans sucre. Mais si on a des sorties, si on se déplace, je ne suis pas stricte là et figée là-dedans. Comme en fin de semaine, on reçoit des amis au chalet qui viennent nous aider pour mettre le quai. Alors, je vais faire des repas normaux, là, puis mon amie, elle apporte un dîner, je vais manger ce qu'elle a apporté. Mais le reste du temps, quand je suis chez moi, je fais attention. Donc, je garde depuis longtemps des vêtements trop petits pour moi, en me disant, je vais maigrir, je vais maigrir, je vais maigrir. Je ne maigris pas. Alors, aujourd'hui, je vais faire un ménage de mes vêtements. J'ai déjà ici un sac de vêtements à donner à tous les jours quand je mets un vêtement qui ne me fait pas bien. Je le mets tout de suite dans le sac. Puis je me dis que quand j'aurai besoin de vêtements, j'irai m'en racheter de la bonne taille du moment. Parce que là, en ce moment, je suis pas bien dans mes vêtements. Je suis serrée, je me trouve pas belle. Donc, faut que je me prenne des vêtements qui me font bien. Donc là, je fais le ménage de mon linge d'été et d'après moi, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans le sac. Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais vous le montrer, mais en tout cas, je fais ça. C'est parti. Je pense que puisque je suis en pantalon, je vais commencer par classer et essayer tous mes hauts. Comme ça. Alors, les hauts, les hauts, les hauts. Ensuite, j'essaierai les robes, les jupes. Puis, je vais faire du tri. J'ai quand même beaucoup de vêtements d'été. Donc, je vais probablement beaucoup me débarrasser. Ah, ça, c'est robe.
robe. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Pantalon. Les hauts. Pantalon, pantalon. Robe. Pantalon. Pantalon. Robe. Jupe, pantalon. Donc, je commence à essayer. Petit haut, je garde. Petit haut. Oui, oui. Je sais pas. Bon, finalement, je ne vous ai pas imposé l'essayage de tous les vêtements parce que c'était quand même assez long et je commençais à avoir vraiment chaud. Mais je vous montre. Ça, c'est ce que je garde. Il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est ce que je me débarrasse. Et ça, c'est ce que je vais emmener au chalet. Il y a des vêtements que je n'étais pas encore sûre, je les ai gardés, mais quand je vais avoir ma prothèse, je vais voir si je les garde ou si je m'en débarrasse. Puis aussi, il y en a que je n'étais pas sûre, mais je me suis dit, quand ce sera le temps de le mettre cet été, si je me sens bien, je vais le garder. Si je me sens pas bien, je le discarterai. Puis de toute façon, comme j'ai souvent dit, moi, ça doit faire 5-6 ans certain que je ne me suis pas acheté de vêtements. J'ai souvent des gens qui me donnent des vêtements. Puis là, ben, en essayant mes vêtements, je me suis rendu compte que cet été, là, puis à l'automne, ça fera pas de tort d'aller m'acheter des vêtements un petit peu plus à la mode. Donc voilà, là, j'ai plein de commissions à faire. Je dois aller déposer de l'argent, aller chercher des médicaments à la pharmacie. Je dois aller à la pépinière chercher des plantes, de la terre. Je dois aller à l'épicerie. Fait que je m'en vais tout faire ça, puis je vous montrerai ce que j'ai acheté. Je suis arrivée de mes commissions. Je suis allée au Home Depot où j'ai acheté 10 poches de terre pour le chalet. J'ai acheté des petits couvre-sols pour mettre dans un petit mur de rocaille. J'ai acheté ici une peinture jaune pour repeindre mes chaises Adirondack au chalet. J'avais besoin d'un shampoing pour le chalet. J'ai décidé d'essayer de recommencer à prendre des petits drinks alcoolisés. J'en ai pas pris depuis janvier parce que je m'étais ramassée à l'hôpital quand j'en avais pris. J'ai acheté de la liqueur et ici un hydrangé pour remplacer celui qui est mort dans mon parterre devant la maison ici. Je suis aussi allée au Consigne Action mettre les bouteilles, les canettes dans la machine. J'en avais moins cette fois-ci. Alors, je me suis acheté un gagnant à vie qui était du montant de 5 $, ce que mes canettes m'ont rapporté. Puis, je suis allée à la pharmacie où j'ai acheté pour Lily la teinture qu'elle m'a demandé. Et puis, j'ai acheté mes médicaments pour la migraine et ma crème pour la zone où j'ai eu ma radiothérapie. Puis, je suis allée à l'épicerie aussi parce qu'on reçoit des amis en fin de semaine au chalet. Je vous montre ce que j'ai acheté.
J'ai acheté des chips comme ça que j'ai jamais goûté. Chips aux légumes véritables, donc à la patate douce, à la betterave, au panais, aux pommes de terre. C'était 2 pour 1, donc on va essayer ça. J'ai acheté 4 bavettes Sterling et 4 beefsteaks de faux filet Sterling. Donc, je demanderai à mon chum de choisir là, ce qu'il veut qu'on amène au chalet en fin de semaine. Les autres, je les congèlerai. Avec ça, on va manger des petits choux de Bruxelles et des patates au barbecue. Je me suis acheté, j'ai fait un spécial, un petit yogourt Liberté au tiramisu pour faire un petit spécial. De la bière pour mon chum. Comme ça. Je nous ai acheté un pain et un autre pour laisser ici à Lily. Au chalet, on n'avait plus de margarine. J'ai acheté des mûres qui étaient en spécial. J'ai acheté un jus d'orange parce que je sais que notre ami qui vient ne prend pas de café le matin et qu'il aime bien boire du jus d'orange. Du beurre et une autre bière. Puis, j'ai acheté du Mio à mon chum parce que je sais qu'il aime rajouter ça. Celui-là, je vais l'emmener au chalet. Il aime ça, rajouter ça à son eau. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Je vais vous laisser ici. Là, je vais dîner, je vais faire mon montage, puis je vais préparer ce qu'il nous faut pour le chalet. Il est 2 heures, donc j'aurai même pas le temps de tout finir que mon chum va déjà arriver. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine. Puis, ben, si ça vous tente, ben, abonnez-vous, mettez un petit pouce, faites-moi un commentaire.